Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. On a plein de commentaires sur les gnomes et les vols de pichets. Oui. À vous, écoute. Ben oui. Mais Toi, les gens ont apprécié cette entrevue joviale. Grandement, c'est jovial. Oui. Ça a fait plaisir à beaucoup d'auditeurs. Toi, de ton côté, t'aimes beaucoup les gnomes. Oui. Est-ce que tu prends en voler des gnomes? Ben, jamais de la vie. Jamais. Ben, je respecte bien trop ça. Et je trouve que ça apporte de la magie, justement. François de la Prairie est d'accord avec moi. Faut-tu être assez loser et pas de vie pour voler des gnomes? Touche pas à ça. Tu ne touches pas à ça. C'est Fred Pellerin qui disait d'ailleurs qu'on volait des petites... Lui, il met des petites affiches Sentier des Fées à son sentier. Il se faisait voler ça. C'est possible de pas voler du stock? C'est juste ça ma question aujourd'hui que je pose. Voilà. Alors, on espère. Jean Duchesneau est avec nous. Il est garagiste à Montréal depuis 45 ans. Est-ce qu'il s'est fait déjà voler du stock à son garage? Je dirais non. Non. Mais quand vous parliez de... Non, dans les bars qui se font voler tout ça déjà... Il y a plusieurs années, dans le quartier Côte-des-Neiges, il y avait un bar qui était très populaire et qui, lui, avait fait imprimer, dans le temps que les gens fumaient, dans les cendriers, c'était inscrit dans le fond, « J'ai volé ce cendrier chez le nom du bar. » Ça, c'est très drôle. Dire, parce qu'ils savaient que les gens partaient avec. Ça, les cendriers, ça, c'est sûr. Merci d'être là, Jean Duchesneau. Je rappelle que vous avez déjà été policier dans une autre vie, aussi. Oui. Il n'y a pas forcément de lien avec le garage, visiblement. Non. Et là, vous avez décidé de partir quand même cette entreprise il y a longtemps. 45 ans. Oui. Et là, on voulait parler de l'augmentation des prix qui ont augmenté. On a vu les changements d'huile il y a quelques jours. Qu'est-ce qui se passe dans l'industrie automobile en ce moment qui fait que tout augmente? Bon, ça vient d'avoir avec l'industrie automobile. C'est vraiment la guerre en Irak. C'est ça. Alors, les bateaux qui sont coincés là-bas, ça ralentit le processus d'approvisionnement. Et là, même avant de m'en venir ce matin encore, j'ai fait d'autres recherches avec différents fournisseurs. Pour le moment, il y a des fournisseurs qui ont beaucoup d'inventaire, donc les prix se maintiennent. Mais si la guerre continue, c'est sûr et certain que les prix vont exploser. Là. Parce que là, c'est les distributeurs d'huile à moteur. Là. C'est exactement. Ça qui sont obligés de passer. C'est un dérivé du pétrole. Et évidemment, quand les fournisseurs ont beaucoup d'inventaire qui ont fait l'acquisition il y a quelques mois, ceux qui ont beaucoup d'inventaire sont capables de maintenir les prix pour satisfaire leurs clients garagistes, pour les garder captifs, mais ceux que l'inventaire baisse, évidemment, il va y avoir des augmentations. Puis j'ai parlé avec différents distributeurs, puis des manufacturiers, puis ça va même de 15 à 40% qui risquent d'arriver si ça continue comme ça. Vous, avez-vous augmenté les prix à votre garage? Non, parce que notre distributeur principal a toujours l'inventaire nécessaire, fait que les prix se maintiennent, mais on s'attend d'une journée à l'autre que si ça continue comme ça, il va y avoir des augmentations. On en parlait l'autre jour avec Antoine Joubert au service à l'auto, puis on parlait justement des prix de l'augmentation justement d'à peu près tous les services chez les garagistes. Puis évidemment, c'était le sujet sur les changements d'huile. Il y avait toutes sortes de... On avait déjà à l'époque, ça fait longtemps, là, avant ça te coûtait 69,99 en spécial. Là, c'est quoi un bon prix pour un changement d'huile avec de l'huile potable, pas de... c'est ça. Parce qu'il y a différents types d'huile. Il y a différents grades d'huile, différentes qualités d'huile. Mais si on prend une voiture comme un Honda Civic ou une petite voiture comme ça, à peu près 85-90 $, une vidange d'huile. Si vous avez une voiture européenne avec des grades d'huile de meilleure qualité, si vous avez de l'huile synthétique, là, évidemment, c'est toutes des choses qui s'additionnent, mais une vidange d'huile aujourd'hui, 85-90 $, c'est encore possible pour une petite voiture. Mais si vous avez un camion pick-up, si vous avez un Jeep, c'est une autre histoire, là. Mais pour une petite voiture... les gens nous disaient dites-moi donc combien vous payez, on va vous donner nos numéros. Oui, appelez-nous 1-877-827-2346 ou 1-87 Cube Radio. Mais là, de ce que je comprends, vu que de votre côté, il n'y a pas eu tant d'augmentation récemment, ça vaut la peine de magasiner, donc, son garage, actuellement. Ça vaut la peine. Mais encore là, ça fait 45 ans que c'est mon métier. Je dis toujours, on fait affaire avec des gens. L'important, le prix, c'est une chose, mais de faire affaire avec quelqu'un en qui on a confiance. Moi, si mon ordinateur fait défaut puis que j'ai deux prix différents, j'aime mieux faire affaire avec la personne à qui j'ai confiance que d'avoir un prix. Souvent, il y a un proverbe qui dit le meilleur marché, c'est souvent celui qui coûte le plus cher. Nous, ce qu'on vend, c'est pas de l'huile, c'est de la confiance. C'est une relation de confiance entre un commerçant et
et un automobiliste. Là. Ouais. Il y a plusieurs huiles en rupture de stock toutefois. Là. Oui, puis là, ils disent qu'il y a certains modèles, spécialement les huiles pour voitures européennes, il semblerait que ça va être les premiers qui vont être affectés. Et donc là, ça veut dire qu'est-ce que les gens vont faire? Ben, ils vont être obligés d'avoir une huile de substitut, une huile temporaire. Mais il y a certains, parce que là, c'est ce que, puis comme je vous dis, j'ai pas voulu parler à travers mon chapeau, j'ai parlé avec 2 manufacturiers. Puis les 2 m'ont dit la même chose. On s'attend à des ruptures de stock. S'il n'y a pas d'approvisionnement, ben prochainement oui, les autres ils disent que si là ça fait quand même déjà 2 mois et demi que la guerre est si ça continue encore un mois et demi, les autres sont convaincus qu'il va y avoir des répercussions dans le marché. Et forcément, ça va faire augmenter les prix aussi. Ah ben c'est sûr. Puis au final, c'est encore le consommateur qui va payer. Ça, plus les coûts à notre véhicule de la suite de l'état des routes, l'état lamentable des routes, ça doit vous occuper aussi. Ça fait 45 ans. Avez-vous déjà vu une situation aussi pire qu'aujourd'hui? C'est la Pyrénées. C'est la Pyrénées. Puis depuis 45 ans. Des histoires d'horreur, là, des gens qui, et spécialement les voitures de grand luxe, des voitures généralement là, très dispendieuses qui ont des pneus à profil bas, c'est-à-dire que la distance entre le pavé et la roue est tellement petite que quand il frappe un nid de poule, le pneu fend et bien souvent la roue d'alliage est abîmée. Alors des voitures luxueuses là, des nids de poules à 1000 $, là, c'est monnaie courante, là. C'est fou. Puis la transmission, la suspension, peut-être pas, à moins que ça soit quelque chose de catastrophique, là. Mais ce qu'on voit cette année. Mais ça abîme la suspension. C'est sûr que ça aide pas. Ouais. Mais c'est surtout parce que le pneu a tellement pas d'espace entre le pavé et la jante. Tu sais, imaginez un gros pick-up qui a peut-être 4-5 pouces entre les deux, mais celui qui a 1,5 pouce, 2 pouces, quand lui, il frappe un nid de poule, là, lui, j'ai des histoires d'horreur des clients cette année. Là. Comme par exemple? Allez-y donc. Ben écoutez, un commerçant bien connu de Montréal, là, qui a une grosse BMW, là, une voiture très dispendieuse, il est rendu à sa 10e crevaison cette année. 10? Sur l'île de Montréal, directement. Ah non, puis dont 3-4 fois que je suis allé le dépanner moi-même là, pour y prêter une voiture parce qu'il était pressé. Mais ça, non, je vous dis, c'est... il doit être à bout. Ah ben oui, puis... Ah non, j'ai... Ben là, à 10... Ben oui, mais des gens, des voitures... Plus la voiture est luxueuse, plus le pneu est à profil bas, plus le risque est élevé là, de faire des dommages avec un nid de poule. Là. Mais à 10, ça ne tente pas peut-être pour se j'ai suggéré des lunettes. Ou... mais je l'ai des fois, on ne le voit pas. Non, il y en a dans les viaducs, là, comme dans le bout là, de Saint-Henri. Là, il y a écoute, je connais, tunnel Saint-Rémy. Ben oui. C'est terrible. Hein? Ben oui. Puis, mais il y a le tunnel à Toiteux, il y en a plusieurs. Là, je veux dire, on les connaît. Oui. Puis évidemment aussi, si les gens suivent de très près... C'est pas des nids de poule, c'est vraiment des trous, cratères. C'est des cratères. Là. Mais quand les gens suivent de très près dans la circulation, bien évidemment, il y a des nids de poule puis ils l'ont pas vu. Exactement. On a des gens là, qui nous répondent là, sur l'huile, entre autres. Oui, exactement. 81,95 $ plus taxes pour de l'huile synthétique pour un 6 cylindrés. Et d'un autre côté, quelqu'un nous dit, bonjour, mon changement d'huile sur mon RAV4 chez Toyota Saint-Jérôme m'a coûté 275 $. Ça me semble beaucoup. Encore là, c'est ce que je vous disais tantôt. Et peut-être le changement de pneu avec. Juste le changement d'huile, peut-être nous préciser. C'est parce que souvent, des fois, il y a des forfaits aussi dans certains garages où on va dire, on fait la vidange d'huile, on remplace le filtre à l'huile, puis on fait une inspection. Exact. Mais là, il y a de la main-d'œuvre là-dedans. Là, il faut tenir compte. Ben ça mène au prochain point. Peut-être qu'elle a eu plusieurs service, cette personne-là, mais elle ne sait pas. Donc, la communication, c'est important avec son garagiste. Comme je dis, ce qu'on vend, c'est pas des pneus, c'est de la confiance. Voilà. Les gens qui sont là, il y a des cédules d'entretien, il y a des véhicules aussi que le manufacturier recommande un tel type d'entretien, des fois, qui va être plus exigeant qu'un autre. Fait que c'est pour ça que je vous dis, il faut comparer des pommes avec des pommes. Qu'est-ce qu'on appelle l'huile synthétique, là? C'est un type d'huile de niveau supérieur, simplement, et qui a la particularité de pouvoir durer plus longtemps. Alors, autrefois, on avait des changements d'huile aux 5000 km, des fois, on en a à 8000, à 10 000, mais il y en a qu'à 15 000 km. Alors, l'huile synthétique, c'est une huile de meilleure qualité. Wow! Incroyable. Oui, puis c'était une autre affaire aussi. L'huile à moteur, là,
ben ça a évolué au fil des années. Les huiles à moteur sont beaucoup plus performantes. Puis c'est pas juste de mettre de l'huile dans un véhicule. Si on peut avoir 10 véhicules dans le garage, puis il n'y en a pas un qui a le même sorte d'huile qui est requis. Ouais. Alors, ni le même prix, là, si on se fie. Ni le même prix. Parce que là, 300, je disais, wow, c'était aux $300 pour un BMW X3. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a d'autres services, là, quand tu payes ce Oui, mais prix-là. j'ai posé la question, en effet. Ouais. Et moi, ma question, c'était par rapport aux véhicules de luxe. Quand on abîme l'alliage, en fait, la roue, là, est-ce que c'est plus dispendieux qu'une, on va dire, une petite minoune, par exemple? C'est certain, hein? Imaginez une roue d'acier pour une petite Toyota ordinaire. Là. Une roue d'acier, ça va coûter 70 $. Mais un roue qu'on appelle en bon québécois un mag, là, une roue d'alliage, là, ça peut tomber à 1000 puis 2000 piastres la roue. Là. Alors, donc, c'est pas une ville pour les véhicules de luxe, parce que là, on sort du Grand Prix, là, il y avait des véhicules de luxe partout dans la ville, ça a dû être épouvantable, ça. Non, c'est sûr, mais... Puis, très, très rapidement, 10 secondes, Jean, est-ce que c'est une bonne idée de le faire soi-même, son changement d'huile, parce qu'on a un auditeur là, qui le fait? À moins que les gens aient des capacités, puis le temps... Puis les 35 $ pour 4 litres d'huile synthétique, 10 $ le filtre, 20 minutes max pour le changement que je fais moi-même. Ben, si capable de le faire, c'est encore... Si capable de le faire certain. Si capable de le faire certain. Et une question de temps, une question de compétence. Ouais. Mais c'est sûr. Jean Duchesneau, merci beaucoup d'être venu nous voir. Merci bien, Jean. À bientôt. On s'arrête ici tout de suite après la pause. Êtes-vous capable de lire un long texte ou vous vous fatiguez avant? Êtes-vous de niveau... Quel niveau, en fait, votre littératie? Ça a l'air qu'au Québec, finalement, ça bouge pas aussi vite qu'on souhaiterait. On en jase tout de suite après.